Est-ce que tu es bien élevé? Est-ce que tu es poli? Est-ce qu'on t'a bien éduqué? Est-ce que tu as appris les règles? Alors, je suis souvent à regarder, ce qu'on a appris en France, parce qu'il y a des moments où je me trouve donc, dans une situation, par exemple, où quelqu'un est en train de éternuer et qu'est-ce que je vois? Alors moi, j'aurais juste envie de m'écarter pour laisser la place aux particules de passer devant moi ou s'éloigner tout simplement. Alors que je vois des personnes bien élevées en France, parce que je n'ai pas vu ça chez moi, avoir appris de rien faire. Donc, alors quand je regarde dans la nature, qu'est-ce que les animaux font quand il y a un bruit? Et ben voilà ce qu'ils font. Donc, pourquoi on a appris de retenir en fait cet élan intérieur qui est la vie. Est-ce que tu reconnais, dans ta vie des situations où tu retiens effectivement cet élan de vie? Alors je me rappelle, des conditionnements, donc conscients qu'on avait, quand on était à l'école, par exemple, et où le professeur, n'était pas content ou n'arrivait pas à maîtriser les élèves. Donc, on devait se tenir avec, le dos droit et les bras, derrière dans le dos, c'est-à-dire de ne pouvoir rien faire d'autre que d'écouter. Et même si on commençait à se balader dans la nature juste en travers de la fenêtre, ben, on a été rappelé à l'ordre, donc de revenir. Alors que, on s'en rend compte, du moins, là, je m'en suis rendu compte depuis certain temps que le fait de bouger, tout simplement, de me mettre en mouvement, ça me facilite tout simplement de m'exprimer, d'être en vie, comme c'est simple. Donc, je t'invite à chercher dans ton quotidien, quand est-ce que ce sont des moments où tu te retiens d'un élan naturel de vie et où tu ne te comportes pas comme ce serait, naturel. Hem, alors je suis Agnès Sherman et j'accompagne des personnes qui veulent retrouver en fait cette liberté intérieure et de pouvoir, vivre dans la vie quotidienne avec. Et moi-même, je suis sur le chemin d'aller de plus en plus vers cette expression d'intérieur qui a été bien, bien étouffée, à tous les niveaux chez moi. Donc, j'ai envie de parler, donc de ces conditionnements parce que, ça m'a amenée à la réflexion, que je trouvais assez intéressante, donc que c'est quand même l'être humain qui est le plus conditionnable, comme par hasard. C'est nous qui sommes là pour travailler. Enfin, donc ce que j'avais, constaté, c'est, finalement quand on cherche, bon les chevaux par exemple, ils veulent bien accepter de nous porter, de tirer du poids en échange, d'être nourris, d'être protégés des prédateurs, et donc ils s'adaptent à ces conditions-là. Alors quand on regarde par exemple des chiens, bah, pareil en fait, en échange de quelques, petits, plaisirs alimentaires, de câlins, d'amour et de soins et aussi de la chaleur de la maison éventuellement, ben, ils sont aussi à, accepter certaines règles. Donc consciemment en fait, ils ont apporté, ils se sont accordés avec ces règles-là. Il y a, on peut aller plus loin, chercher par exemple, qu'est-ce qu'un chat va accepter en échange de un ou 2 règles peut-être? Et ben, pas grand-chose. Il va quand même garder sa liberté, hem et accepter
éventuellement de faire quelques efforts quand même les plus stricts nécessaires. Donc, quand je me dis: «La personne qui va rester sans bouger, sans réaction, à un moment de bruit, hem, c'est en échange de quoi?» Bah, en fait, c'est en échange de rien du tout, d'être accepté dans la société, c'est tout. Intéressant, je trouve, qu'on arrive à accepter plein de conditions en échange de pas grand-chose, en fait. Enfin bon, donc passons à la deuxième façon d'être conditionné. Alors je m'en suis rendu compte de quelque chose, du conditionnement inconscient, ce que j'ai vu dans ma vie personnelle. Donc l'histoire, c'est que quand j'étais, jeune adolescente, j'avais 16 ans, j'avais, appris à coudre un peu mes vêtements et donc il y avait, j'ai vu que ma mère, elle voulait jeter un tissu, c'est-à-dire c'était une housse de couette rose typique. Je ne sais pas si ici en France c'était, la même couleur, mais en tout cas chez nous, je dirais pas où, ce sera une devinette peut-être. Donc il y avait une couleur rose, pas super jolie quand même, qui était typiquement la couleur des housses de couette et des culottes des femmes. Donc voilà, c'était assez particulier. Donc il y avait ce gros tissu que ma mère voulait jeter et donc j'avais demandé: «Est-ce que tu me le donnes? Parce que comme ça je pourrais coudre avec, quelque chose». Et donc je ne sais même pas si elle a entendu à quoi je voulais garder ce tissu, mais en tout cas elle m'a donné, elle n'en avait vraiment pas envie, besoin ni rien. Donc je couds un pantalon avec, qui a été, que je n'avais pas vu à l'époque encore, du moins, je il n'y en avait pas en tout cas dans les rues. Donc un pantalon, très large, un peu comme le pantalon d'Aladin et donc je vais à la gare où on se retrouve avec mes parents et pour prendre un train et donc je vois mon père qui se met en colère comme d'habitude, mais cette fois-ci à cause de mon pantalon et il me dit: «J'ai honte de toi, reste bien derrière moi». Donc moi je 16 ans, une création que je viens de faire et dont je suis super fière, a été coupée, dans la racine, ou voilà et je l'ai très mal pris. Ma mère, elle était restée à côté de moi, mais ne disait rien, elle n'était pas non plus à l'aise, elle m'a, pas rassurée non plus, elle m'a rien dit en fait, juste elle est restée à côté de moi, et on marchait ensemble jusqu'à s'installer dans le train et donc moi, toute ma vie, ce qui m'était resté de cette histoire, c'était ce rejet, cette honte de quelque chose que je venais de créer. Donc de quelque chose que j'avais exprimé de moi et qui a été, largement, rejeté, voire, a créé honte et donc maintenant, j'ai parlé il y a quelques semaines, j'avais parlé avec ma mère, donc elle m'a parlé de cette histoire et elle m'a raconté, en fait, la partie que je ne connaissais pas et ben, elle m'a raconté que ce tissu, c'était, sa belle-mère, donc la mère de mon père, qui leur avait donné alors que bon, c'était quand même pas de super gros cadeaux. Moi, personnellement, enfant, j'avais reçu de cette grand-mère une ou 2 fois en de cadeaux dans ma vie et alors ces cadeaux, c'était des papillotes, mais alors, qui faisaient, je sais pas, comme un caillou.
Donc c'était bien pratique parce qu'on pouvait garder en bouche pendant très longtemps, on va dire. Et donc voilà, c'était un cadeau de leur part et donc quelque chose, que ni mon père ni ma mère n'avaient apprécié. Donc ça avait créé apparemment un conflit entre eux et hem et ils voulaient s'en séparer donc de cette housse de couette que j'avais récupérée et je leur avais mis sous le nez devant tout le monde, donc à la gare. Donc en revenant en arrière de cette histoire, je comprends vachement mieux pourquoi ils en avaient honte et qu'ils étaient vraiment pas à l'aise avec mon pantalon, alors que j'étais plus dans la création. Et donc ça m'a fait bien rigoler et ça m'a fait revenir sur, ce retenu de ma créativité d'une façon que je regrette parce que, comme quoi, il y a une des règles des 4 accords Toltec: «Ne le prends pas personnellement» et donc là, ça prend tout son sens dans cette histoire et donc je t'appelle aussi de peut-être, revoir tes histoires dans la vie qui te bloquent parce que peut-être qu'il y a en arrière-plan quelque chose qui ne t'appartienne absolument pas et que tu aurais pu prendre comme conditionnement inconscient et qui pouvait influencer ta vie jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà, donc prenons conscience de tous ces moments où on ne laisse pas la vie s'exprimer parce qu'il y a une raison dont on n'est même plus conscient ou dont on n'a jamais été conscient. Donc, quels sont ces moments chez toi? J'aimerais bien si tu partageais, ces prises de conscience éventuelles et qu'on puisse en parler ensemble ou si tu as besoin de parler d'autres choses ensemble ou si je peux t'aider là-dedans, ce serait avec plaisir. Voilà, à la prochaine.